Shalom à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Prof Tom où on parle vrai avec le cœur, mais surtout avec Dieu. Aujourd'hui, on parle de la persévérance. Ces mots qu'on cite trop souvent dans les prédications, mais qu'on vit dans la solitude. Est-ce que tu as déjà eu envie de lâcher, de fermer la Bible, d'arrêter de prier et de dire à Dieu, c'est bon, Seigneur, là j'abandonne, je ne peux plus continuer. Tu n'es pas seul et surtout, tu n'es pas fini. Parce que la persévérance, ce n'est pas être fort, c'est choisir Dieu une fois de plus, même quand tu n'as plus de force. Il est écrit dans Hébreux 10, 36, vous avez besoin de persévérance pour recevoir ce que Dieu vous a promis. Tu veux la promesse, il te faut la patience. Il n'y aura pas de moisson sans sémence, il n'y aura pas de gloire sans endurance. Jésus ne nous a jamais promis une foi facile. Il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, le verset 13. Vous savez, persévérer, c'est rester debout dans une saison qui veut te faire plier. Persévérer, c'est croire, non pas parce que tu ressens quelque chose, mais parce que tu sais qui tu suis. Jacques 1,4 est en train de dire que la persévérance forge le caractère. J'ai compris que Dieu s'intéresse plus à qui tu deviens que ce que tu fais. J'ai compris que persévérer, c'est comme pousser à la salle. Tu ne vois pas le muscle au début, mais le poids que tu portes aujourd'hui, c'est la force que tu auras demain. Laisse-moi te dire quelque chose de très important. Dieu n'est pas pressé à te livrer ta bénédiction si ta maturité n'est pas prête à la porter. Alors oui, la persévérance fait mal, mais elle fait du bien à ton âme. Vous savez, j'ai connu des saisons dans ma vie où j'avais l'impression que Dieu était en vacances. Je priais, il y avait le silence. Je louais Dieu, mais il y avait le vide autour de moi. J'espérais, mais mon espérance était fragile. Mais je suis resté un jour après jour, un homme fatigué après l'autre. Et tu sais quoi? J'ai compris que ce n'est pas dans la victoire que j'ai grandi, dans la sécheresse. Quand Dieu ne change pas ta situation, il change ton cœur. Voici 4 clés qui pourront t'aider à persévérer quand ta foi est fatiguée. La première clé, arrête de courir sans ravitaillement. Tu veux tenir dans la foi, mais tu ne prends plus le temps de te ravitailler spirituellement. Tu ne peux pas persévérer avec une Bible fermée et une vie de prière silencieuse. Ouvre la parole, même fatigué. Dieu n'attend pas ton énergie, il veut ton cœur. Tu ne peux pas avancer dans la commission si tu négliges la communion. La deuxième clé, ne combat pas seul. L'ennemi t'isole pour mieux t'user. Tu as besoin de frères et sœurs qui te soutiennent, qui t'encouragent, qui prient avec toi et qui te parlent vrai quand tu veux abandonner. Vous savez, le feu s'éteint quand tu retires le bois, mais la foi s'éteint quand tu t'éloignes de la communauté. La troisième clé, il faut savoir louer Dieu dans la douleur. La louange, ce n'est pas seulement pour le dimanche à l'église, mais c'est une arme spirituelle. Quand tu chantes alors que tout va mal, tu déclares que Dieu est plus grand que ce que tu es en train de traverser ou ce que tu vis. Vous savez, l'adoration dans la tempête, c'est la preuve que tu sais à qui tu appartiens. La quatrième clé, souviens-toi de ton pourquoi. Quand tu as envie d'abandonner, relis ce que Dieu t'a dit au début. Reviens à la vision, reviens aux promesses, aux prières exaucées. Écris-les, relis-les, reclame-le. Ta mémoire spirituelle est ta meilleure arme contre le découragement. Si tu es comme moi et tu étais prêt à abandonner, prêt à lâcher prise, écoute-moi très bien. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est peut-être juste la page du creux avant le miracle. Et si tu ne peux plus marcher, rampe. Et si tu ne peux plus prier, soupire. Mais reste connecté à celui qui a commencé une œuvre en toi. Parce qu'il la finira. J'aime ce que Galates 6,9 est en train de dire. Ne laisse pas de faire du bien, car tu moissonneras au temps favorable, au temps convenable. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que cette vidéo t'a béni. N'oublie pas de t'abonner, de nous laisser un commentaire. Ça pourra vraiment nous faire du bien et nous encourager. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie à ne pas abandonner. C'était Prof Tom. Que Dieu vous bénisse.